Bonjour tout le monde, je suis Gaëlle de l'atelier d'Anne-Gaëlle, bienvenue chez moi. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast consacré à mes cousettes. J'ai pas mal cousu ces derniers temps, depuis la dernière vidéo sur mon haul de Risenstoffen. D'ailleurs, concernant cette dernière vidéo, je voulais vous remercier par rapport à tous les messages que j'ai pu avoir, surtout concernant mon activité professionnelle en tant que soignant. Vous avez été sensible à la cause visiblement et enfin, voilà, je voulais vous remercier parce que c'est vrai moi je suis manipulatrice en radiologie et on a finalement très peu de reconnaissance dans ma branche. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de jalousie, je ne suis absolument pas jalouse de tout ça, ça serait franchement malvenu, c'est pas le propos. Mais c'est vrai que avant la crise, on était en grève au niveau national et chez nous au niveau local pour faire reconnaître notre profession de manipulateur en radiologie, qui est vraiment très peu connue. On a assimilé les gens quand ils nous remercient à l'hôpital, ou quand on parle de nous, on parle de nous en tant qu'infirmière ou en tant que radiologue. Alors le radiologue, c'est le médecin qui interprète les radios, en gros, et l'infirmière, c'est une soignante. Nous sommes manipulateurs en radiologie, c'est-à-dire que nous faisons des actes de radiologie, d'imagerie médicale, de radiothérapie, de médecine nucléaire, enfin il y a plein de choses. On fait même les échographies maintenant. Et finalement c'est assez peu connu du grand public. Donc on se battait pour ça avant la crise pour être reconnu en tant que tel. Et la crise met à ce drôle d'effet entre guillemets de mettre en lumière des professions qui sont peu connues ou peu reconnues, comme les aides-soignants ou les agents de service, les agents d'entretien. Il n'y a pas que les métiers nobles entre guillemets, tous les métiers sont nobles à l'hôpital. Et voilà, donc manipulateur en radiologie, ça existe. Donc merci à tous pour vos messages d'encouragement, de soutien. On est tous dans le même bateau voilà, il faut que le bateau tienne, il ne coule pas. Voilà, j'en resterai là pour cette partie-là. Le confinement, ma foi, comme je vous l'ai déjà dit, moi je ne suis pas trop concernée puisque je suis toujours en activité. Je fais mes courses normalement pour aller manger, je travaille normalement. Enfin normalement, plus soutenu que d'habitude, mais bon, je travaille. Mon mari, tant bien que mal, étant électricien à son compte, continue à travailler parce que, je veux dire, la trésorerie elle va fondre comme neige au soleil, malgré toutes les aides promises par l'État. Je veux dire, si ça redémarre pas derrière, c'est pas avec des aides qu'on tiendra. Donc, il continue à travailler comme il peut. Il se protège, il met des masques que je lui confectionne, parce que je ne ramène pas de l'hôpital et on n'en a pas. Donc, je lui confectionne des masques. Voilà, et puis mes enfants, j'ai deux grands de 19 et 16 ans qui sont confinés à la maison. Alors le petit, lui, ça lui change pas sa vie, au contraire, hein, il est enfermé dans sa chambre, il sort juste pour manger, c'est tout. Et le grand, par contre, lui, est plus impacté, pas professionnellement, puisqu'il est en alternance, donc il est en télétravail, et ça se passe très bien. Quand il est à l'école, enfin quand il est les 15 jours à l'entreprise, il n'y a pas de souci. Et quand il est 15 jours à l'école, c'est un peu plus compliqué, mais bon, voilà, il fait comme il peut. Lui, il est surtout pénalisé parce qu'il est cycliste semi-pro, on va dire. Il se moquerait de moi si je disais ça, mais bon, quand on roule 400 km par semaine, ça commence à faire beaucoup. Et là, il peut pas, donc il ronge son frein, il attend, c'est difficile, mais bon, il relativise, il est grand, donc voilà. Il y a pire que nous, je pense, largement pire. Donc voilà, j'espère que pour vous, surtout si vous êtes confinés dans des appartements, ça se passe bien, que vous gérez la famille, les conflits, les soucis, les tensions, parce que forcément il y en a, ça peut arriver. Et voilà, que ça se passe au mieux, il nous reste encore 15 jours à tenir, sachant qu'après il faudra être sérieux, continuer les gestes barrières, j'insiste, parce que nous on va se prendre une deuxième vague en pleine gueule à l'hôpital, que ça va être bien sympathique. Hein, donc voilà, pensez à nous, continuez à être prudents, faites pas n'importe quoi comme on voit à la télé. Je veux dire, moi je suis pas contre sortir, hein. Pour moi le principal c'est les gestes barrières, les masques et les gants. Déjà si tout le monde fait ça, ça limitera la propagation. Mais enfin, gardez vos distances et essayez de mettre un masque si vous en avez. Voilà, bon. Pas de polémique à propos des masques s'il vous plaît, j'en ai déjà eu suffisamment comme ça sur mes comptes, Facebook notamment.
c'est bon, chacun fait comme il veut, l'important du masque, fait maison. Je suis tout à fait consciente, je pense que je suis bien placée pour le savoir, que ça ne vaut pas un masque FFP2 ou un masque chirurgical, que s'il est mal utilisé, il est plus nocif que ne pas en porter du tout. C'est-à-dire que quand vous portez un masque sur le visage, quel qu'il soit, il ne faut pas y toucher. Quand il est en place, on n'y touche pas. Hein, et puis quand on l'enlève par les liens, soit les liens noués derrière la tête, soit les élastiques. On le prend du bout des doigts et on le met au sale et on n'y touche pas. Et on le lave à 60 degrés, on le fait bien sécher, voilà. Et on ne le garde pas plus de 3-4 heures grand max et on n'y touche pas. Je vous dis ça parce que le jour où j'étais en course, j'ai vu une dame avec un masque chirurgical, donc un vrai. Elle était avec son masque sur le nez. Puis elle le touchait, elle avait des gants en plus hein, qui étaient jaunes nicotine, parce qu'il faut savoir que les gants latex quand vous les portez très 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 longtemps ils deviennent jaunes, il n'y a pas besoin de fumer, hein. Quand je dis jaune nicotine c'est une image, et elle l'enlevait, elle le remettait, pour parler au boucher comme ça, au magasin, et puis quand elle le remettait, elle le prenait bien, vous voyez comme ça là, donc franchement aucun intérêt, je veux dire, vaut mieux pas en porter, comme ça au moins elle se touche pas le visage la dame. Donc on ne se touche pas le visage, on ne touche pas au masque une fois en place, on l'enlève correctement, on le lave, sinon on n'en porte pas. Il vaut mieux ne pas en porter et rester à 2 mètres de distance des gens que de mettre un masque et de faire n'importe quoi avec et se dire c'est bon j'ai un masque, je suis protégée, je peux me promener. Non, surtout pas. Voilà, c'était mon conseil sur les masques. Terminé, on passe à autre chose. Allez, on va parler couture. C'est parti. Je suis désolée, la transition est un petit peu raide, mais bon, voilà, je sais pas comment faire. Hein. Donc, parlons d'autre chose. Alors, on va parler de ce que je porte. C'est une tunique que j'ai cousue l'année dernière. Vous verrez pas le bas parce que mon bureau est tout petit. J'ai pas de recul, mais c'est bien une tunique. Voilà, c'est une tunique Burda. Oui, je l'avais cousue l'année dernière. Ah non, 2018 peut-être, puisqu'elle est tirée de ce magazine Burda Style de juin 2018. Donc peut-être que je l'ai faite il y a 2 ans du coup. Bah oui, je suis bête, je ne l'ai pas fait en juillet, je ne l'ai pas fait l'été 2019, j'ai dû faire à l'été 2018. Donc c'est celle-ci. Voilà, avec le dessin technique là. Donc c'est une tunique à plastron, hein, avec un plastron avec des plis comme ça. Bon, c'est un niveau difficulté quand même 3 sur 4 chez Burda. Je m'étais un peu lancée dans un truc un peu fou parce que déjà Burda Style, dans les explications, c'est Burda. Et puis au niveau technique, il y avait quand même tout ce plastron plissé là. Qui demandait minutie et précision, ce qui ne me sont pas des points qui me caractérisent spécialement, n'est-ce pas? Donc voilà le schéma technique, la planche, les pièces avec les planches. Mais bon, ma foi, en prenant mon temps, je pense que je m'en étais pas trop mal sortie. Alors au départ, j'en avais fait une robe de celle-ci. J'en ai fait 2. J'en avais fait une en wax, qui était vraiment une tunique, et celle-ci qui était une robe que j'ai coupée parce que autant en tunique, je trouve qu'elle me met bien en valeur, ça fait un joli décolleté, ça cache bien les rondeurs et tout. Autant en robe, je trouve que ça faisait vraiment femme enceinte. Donc j'ai coupé, parce que j'ai dû la mettre 2 fois. Et j'aimais beaucoup, mais en robe ça passait pas. C'était un tissu que j'avais acheté soit au CSF, soit à l'AEF, je me rappelle plus. Je sais plus, mais enfin à l'un des 2 salons à Paris l'année d'avant. Donc voilà. Voilà pour ce que je porte. Donc Burda qui taille grand. Elle allait du 36 au 44. Moi, je sais plus ce que j'avais fait. J'avais dû faire un 44 et là que j'ai agrossi, elle me va encore. Les manches, je suis à l'aise, je suis pas serrée. Je suis pas serrée au niveau du décolleté, je suis pas serrée au niveau des hanches, tout passe encore. Donc la carrure on est bien, nickel. Vraiment j'adore. Peut-être que je me la referai, je sais pas. Mais j'aime beaucoup cette tunique. Alors ensuite on va passer aux cousettes du mois. J'ai pas mal de choses à vous présenter. J'ai 2 t-shirts à manches courtes, un t-shirt à manches longues, une blouse à manches courtes, une blouse à manches longues,
un pantalon et une robe. Alors on va commencer par la robe puisque c'est la dernière pièce que j'ai confectionnée. Je l'ai cousue hier, dimanche, je l'ai faite hier dimanche, je sais pas, peut-être le 26. Enfin bref, on s'en fout, de toute façon c'est toujours dimanche, donc voilà. Je l'ai cousu hier. Alors l'idée, je l'ai cousu ce tissu Dries & Stoffen que je vous ai présenté la dernière fois. C'était un vrai coup de cœur ce tissu. L'idée c'était de me faire une robe portefeuille d'après une vieille robe que j'avais Armentieri. Voilà, donc ça c'est l'idée de départ. Donc c'est une robe cache-cœur avec une pièce d'eau qui est pas trop évasée. Et par contre celle-ci elle est vraiment portefeuille, c'est-à-dire que le pan de devant là il va jusqu'en bas et en dessous pareil, il va jusqu'en bas. C'est pas comment dire, c'est pas une jupe en bas avec deux pans hauts qui se croisent, c'est vraiment deux pans de haut en bas qui se croisent, des épaules jusqu'en bas. Donc ça c'était mon idée de départ. Elle a une pseudo ceinture là, un petit lien, ça c'était mon idée de départ. J'ai regardé comment elle était construite, en l'occurrence j'avais pas assez de tissu puisque comme ce sont deux longs pans devant, il m'aurait fallu au moins 2 mètres de tissu et j'en avais commandé qu'1,50 m, donc ça n'allait pas. Donc j'ai regardé ce que j'avais dans ma Patron Tech, je vous avais parlé de la robe Mia de l'usine à bulles et tout le monde m'a dit attention, forte poitrine, compliqué, ça passera pas, il faudrait faire des ajustements. Moi les ajustements ça me gonfle, donc j'ai regardé ce que j'avais déjà fait, ce que j'avais en stock et j'avais déjà fait une robe de chez Octobre il y a 2 hivers déjà, une robe portefeuille pareil, hop, celle-ci, voilà, que j'aime beaucoup aussi. Donc qui ne nécessite, donc devant il n'y a que le corsage qui se croise, en bas c'est un seul panneau pour la jupe, voilà, et dans le dos il y a 2 pièces en haut ici et donc la jupe en bas. Celle-ci elle est manche 3/4, donc ça c'est le modèle losange de chez Octobre. C'était tiré de ce magazine là, le numéro 5 2018. Donc c'était celle-ci, en plus qui était présentée sur un mannequin grande taille entre guillemets, donc moi ça me parle bien, qui va du 34 au 52 chez Octobre, voilà. Et le schéma technique, la robe losange, là vous avez les pièces. Donc je suis partie là-dessus, sauf que j'ai quand même fait des modifications. À savoir que donc le dos qui est en 2 morceaux, là vous avez la pièce d'eau et là vous avez la pièce bas. Donc moi j'ai scotché le haut et le bas et j'ai coupé au pli. Du coup j'ai une seule pièce d'eau. Ça m'a évité une couture ici et une couture milieu dos. J'ai fait ça. Ensuite j'ai recintré au niveau de la taille ici là parce que je trouvais que c'était trop droit, donc les pièces au niveau des côtés là j'ai raboté et j'ai réduit l'ampleur de la jupe aussi parce que sur celle que j'avais fait ma version bleue là hier, je me rappelais que j'avais déjà pas mal raboté parce que c'était trop ample. Voilà pour les modifications. Alors à savoir, je pense que si le dos est en 2 morceaux sur la version originale, je pense que c'est pour structurer la pièce parce que c'est assez lourd finalement en jersey, pour éviter que ça se déforme, de faire ces coutures. Je pense que ça évite que ça se déforme. Moi en l'occurrence ce tissu Dries & Stoffen n'est pas très extensible. Il est très peu extensible par rapport à mon jersey, excusez-moi, par rapport à mon jersey là qui est beaucoup plus extensible. Donc ça n'a pas gêné au niveau de la tenue de la robe de supprimer ces coutures. Voilà, donc je vous montre ce que ça donne. Et voilà.
je l'adore. Voilà, voilà. Donc, le dos est en un seul morceau. J'ai pas de couture, ni au milieu, ni au niveau de la jupe. Je l'ai fait en un seul panneau. En plus, ça permet d'éviter de couper dans le motif. Et donc, par contre, devant, j'ai rien changé. J'ai rien changé au patron sur le devant, sauf cintré plus ici. Et du coup, j'ai enlevé un petit peu d'ampleur à la jupe. Voilà. Et j'ai rajouté un petit lien, comme sur ma version, sur ma robe Armentières, là, du commerce. J'ai rajouté un petit lien. Et les manches, j'ai fait comme ma robe modèle, on va dire. J'ai fait des petits mancherons. Voilà. Et je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. C'est vraiment ce que j'avais dans la tête. Elle correspond vraiment à ce que j'aime porter. Enfin, voilà, j'adore, quoi. J'adore. Mais bon, il faut bien qu'il y ait un truc. Parce qu'il y a toujours un truc. Le truc, c'est que mon tissu est beaucoup moins extensible. Je vous l'ai montré. Bah, du coup, je suis un peu plus serrée. En plus, entre celle-ci et celle-ci, il y a quelques kilos qui sont passés par là. Donc, on va dire que je suis gainée. Voilà. Par contre, comme c'est un tissu avec plein de motifs, bah, ça se voit pas. Je ne vois pas trop les bourrelets, on voit rien du tout. C'est l'avantage. Mais bon, j'avoue que si j'avais mis un petit centimètre de plus un peu partout, j'aurais été plus à l'aise. Bon, après, il me reste du tissu, je pourrais refaire les manches, mais franchement, il faudrait que je démonte tout le côté. Il faudrait que je démonte les manches. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Il me reste du tissu, mais j'ai franchement pas envie. Ça passe. Voilà. J'adore. Non, vraiment, je suis très, très, très contente. En plus, les finitions sont très jolies. Bon, après, c'est tout fait à la surjeteuse, hein, donc ça va vite. Surjeteuse, c'est toujours impeccable, quoi. Hein. À l'intérieur, il est nickel. C'est tout surjeté, on voit rien, quoi. C'est beau. C'est beau. J'adore. Je suis très très contente, très fière de moi sur ce coup-là. Moi qui suis pas très robe, enfin qui ai du mal à porter des robes, faut vraiment qu'elles soient comme je l'imagine, quoi. Bah là pour le coup elle est vraiment comme je l'imaginais, comme je la voulais. Elle est parfaite. Voilà, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai cousu? J'ai cousu. Bon, je vais vous parler vite fait de mes plantains, puisque ça c'est connu. Un t-shirt plantain. Oui, c'est un plantain modifié, c'est-à-dire que j'ai coupé, j'ai fait une encolure en V, et pour mon petit V, là, je me suis servi du tuto d'Elsa Couture. Elle a fait une vidéo tuto pour expliquer comment transformer un col rond en col en V. Donc voilà, c'est la seule modification que j'ai faite. C'est fini. C'est fini à l'aiguille double partout. L'encolure aussi, j'ai fait une petite finition à l'aiguille double. Le bas, j'ai modifié, c'est-à-dire que j'ai passé un lien dans la ceinture pour lui donner un côté blousant. Le tissu, je vous en ai parlé la dernière fois, vient de chez Dries & Stoffen, signé by Lisanne. Alors apparemment, d'après ce qu'on m'a dit en commentaire, Lisanne, ça serait une des créatrices Dries & Stoffen. Donc voilà, donc là j'ai 1 mètre de jersey à 8,90 €, donc j'ai un t-shirt pour 8,90 €. Et la petite robe d'avant, j'en ai eu pour 6 €, 4 € le mètre, 1,50 m, 6 € la robe, parfait. Donc ce petit t-shirt plantain, patron gratuit de Direndou, on va pas en reparler, patron PDF uniquement à télécharger sur le site Direndou et corvéable à souhait. On en fait ce qu'on veut de ce patron, c'est trop bien. On peut le modifier comme on veut. Après, avec les chutes de ce magnifique... Non, je vais d'abord vous montrer mon autre plantain. J'ai dit qu'on était dans les plantains. On continue dans les plantains. Toujours avec du jersey Dries & Stoffen de ma dernière commande. Un autre plantain. Même modification, encolure en V. Par contre, là, je l'ai fini tout simple.
avec un ourlet à l'aiguille double. Là pareil, ourlet à l'aiguille double. Mon petit col en V, toujours les mêmes modifications. Voilà. Tissu Dressenstoffen, celui-là je crois que c'était encore moins cher, mais je me rappelle plus. Faudrait regarder dans ma vidéo. Bon, enfin c'est pareil, c'est un t-shirt à 4 €, quoi, pas plus. Ensuite, dans les t-shirts, j'en ai fait un à manches longues avec les chutes de mon plantain by Lisanne. Et avec le jersey noir Dressenstoffen, j'ai fait ce t-shirt à manches longues. Alors ce n'est pas un plantain. Tiens, c'est le modèle Madame Bente de Studio Fritschneich. Je me rappelle plus. Tout ça est très bien préparé. Studio, je vous le marque en bas. C'est un t-shirt, alors normalement c'est un sweatshirt, mais en fait vous faites ce que vous voulez, hein, vous le faites du moment que c'est un tissu stretch, vous en faites ce que vous voulez, suivant l'épaisseur, ça sera soit un t-shirt soit un sweatshirt, avec empiècement, et normalement la particularité c'est que ici vous pouvez y faire une poche, que je n'ai pas faite, voilà, donc j'ai fait... Donc avec le jersey noir de ma dernière commande Dressenstoffen, j'ai rajouté des petits bracelets de manche. Normalement il y avait une ceinture aussi de prévu que j'ai pas montée. Elle est coupée mais je l'ai pas faite. Pour l'instant j'ai fait un ourlet. Peut-être que je la rajouterai. Je verrai. Pour l'instant je laisse comme ça. Il est peut-être un chouïa juste en longueur, mais bon, ça passe bien. Et celui-là je lui ai rajouté une petite bande de propreté. J'avais vu ça sur Instagram, sur le compte Instagram de Madame Pique-Nidouille. Et c'est vrai que c'est le petit détail qui fait tout, quoi. Bon, sauf que j'ai pas dû lire, je crois que j'ai fait sans tuto. Et c'est pas comme ça qu'on fait, mais bon. C'est-à-dire, vous voyez, ma couture, elle est au milieu, là. Bon, elle prend bien tout en sandwich, mais normalement, elle devrait être plus au bord. Mais bon, pour une première, c'est pas trop laid. Et ça finit bien quand même. Voilà, un petit sweat. Donc celui-là, il est proposé de mémoire en 4 tailles, S, M, L, XL. Moi, je l'ai fait en L. Je sais plus s'il y a un tableau des mesures finies. Je vous redirai ça en bas. Moi, de toute façon, si, il y a un tableau des mesures finies, puisque en fait, je l'ai comparé par rapport à un de mes t-shirts à manches longues que j'ai de chez Camailleux, pareil depuis des lustres, que je trouve tout bien, sauf qu'il est trop court en manches et trop court en longueur. Donc, je me suis fiée à ça par rapport à la largeur, pour être bien, et je l'ai rallongé, j'ai regardé la longueur par rapport à mon t-shirt Camailleux pour avoir la longueur que je voulais. Et je suis partie sur un L par rapport à mes mesures, mes mensurations. Voilà. Et par contre aussi, je me suis enquiquinée. J'ai fait l'encolure, la bande d'encolure devant assortie au tissu de devant. Et la bande d'encolure dos assortie au tissu du dos. Du coup, je me suis gourée pour calculer la longueur de cette bande. Du coup, ici, elle baille un peu. C'est-à-dire que ma bande de devant, elle est 1 cm trop longue. Alors là, je l'avais démontée, je l'avais tout reprise ici. Et puis en fait, il aurait fallu que je fasse pareil là, vous voyez, pour qu'elle soit un peu... Il manque... voilà, il faudrait que j'enlève ça. Pour qu'elle soit bien claquée. Mais bon, j'ai la flemme. Et puis, qui peut le plus, peut le moins aussi. Hein. C'est-à-dire que moi, souvent, quand je défais... après c'est pire parce que je vais déchirer, je vais aller trop vite, je vais faire un trou, donc bon voilà, je le laisse comme ça, c'est pas très très grave, ça baille voilà, là ici elle baille un tout petit peu, bon, une fois porté, bien repassé ça, parce que moi il était plié dans mon placard, mais en fait je me suis mise à la méthode Marie Kondo pour ranger mon armoire, pour gagner un peu de place. Vous savez, le rangement vertical dans les paniers, alors c'est vrai qu'on gagne de la place, c'est vrai qu'on a une meilleure vue d'ensemble de ce qu'on a, mais par contre je trouve que les fringues elles se froissent vachement plus vite, quoi. Parce que là il était plié, pourtant quand je plie je le mets bien à plat, quand je le range je le mets bien droit, en plus comme j'en ai quand même pas mal ils sont serrés, mais en fait ben
Même sur du jersey, ça froisse. Celui-là aussi, il était plié comme ça. Et je trouve que c'est froissé quand même, plus que quand c'est plié à plat. Bon, c'était pour dire pourquoi il était froissé alors qu'il a bien repassé. Hein. Donc voilà, Madame Bent Studio Frischnetz. Un truc comme ça, je vous le remarque. Ensuite, on va passer aux blouses. J'ai fait la blouse Laurel de Sophie Denis. J'en ai fait 2 modèles. J'en ai fait une à manches longues. Voilà, alors celui-là, c'est un tissu Benitex, je crois, que j'ai acheté il y a un moment déjà. Alors, c'est la version, donc c'est une blouse en col en V, qui a la particularité d'avoir un empiècement dos ici, à manches longues finies par des nouettes. Voilà, vous avez plusieurs versions. Vous pouvez faire en finition poignée simple. Moi j'ai fait avec le petit col Mao. C'est une option aussi, on n'est pas obligé. Voilà, et donc l'avantage de cet empiècement, c'est qu'on peut lui mettre un passepoil, on peut le faire d'une couleur contrastante. Et il est doublé à l'intérieur, cet empiècement aussi. Ce qui permet d'avoir des finitions impeccables. D'avoir des coutures, oui, des finitions impeccables, on cache les coutures. Voilà, c'est une blouse qui va du 32 au 56 et qui est proposée en 3 statures, donc un très large éventail de taille. Il y a tellement de tailles d'ailleurs que c'est difficile de bien choisir sa taille parce que en fait dans le tableau des mesures il y a tout. Il y a la carrure, il y a la stature, il y a l'emmanchure, il y a le tour de bras, le tour de poitrine, le tour de hanche, le tour de taille, il y a énormément de mesures à prendre. Si vous voulez vraiment le faire, suivre, comment dire, si vous voulez vraiment faire quelque chose de très précis, je vous conseille de faire prendre vos mesures par quelqu'un. Et après, donc, il faut, en suivant le tableau des mesures, soit vous tombez pile dans une case, soit vous faites des ajustements classiques. Moi, j'avoue que ça m'a fait un peu peur, toutes ces mesures. J'ai pris mon tour de poitrine et c'est tout. Mon tour de poitrine, mon tour de hanche, enfin là où je suis la plus large en fait. Et je suis partie là-dessus. Après, moi j'ai un problème de gros bras. Hein, j'ai un tour de biceps là qui fait 38. Et par exemple, de mémoire, dans son tableau de mesure, si je voulais prendre un tour de bras 38, il fallait que je fasse une taille 52 quoi. Donc non, c'est pas possible. Alors je suis bien partie sur mon tour de... Pour mon choix de taille, je suis bien partie sur mon tour de taille et mon tour de poitrine, qui devait être un 44 ou un 46, je sais plus. Et j'ai fait un ajustement gros bras, d'après le tuto de Clochette, la mince... l'associée de Caroline Création... elle a fait un tuto là-dessus où elle explique comment ajuster le tour de bras, les manches quand on a des gros bras. Donc je suis partie là-dessus et là pour le coup c'est nickel, mes bras passent parfait, impeccable, et j'ai une manche quand même qui ressemble à une manche, qui n'est pas un truc énorme au niveau du biceps, c'est tout fin au niveau du poignet. C'est assez harmonieux et ça passe très bien. J'ai fait donc moi l'empiècement j'ai tout fait de la même couleur. Et par contre, j'ai pas suivi ces explications pour le montage de la doublure intérieure. Elle a un parapet en vidéo sur YouTube. En fait, comment dire, moi j'ai fait la technique du burrito. Comme pour la bipretti de Atelier Scamite. Bon, j'ai pas mal bidouillé quand même, j'avoue que je me suis bien pris la tête. Et Sophie Denis ne propose pas ça. Elle monte la pièce d'eau bas avec l'empiècement supérieur de l'intérieur et de l'extérieur. Cette partie-là endroit contre endroit, et cette partie-là endroit contre envers, et après elle fait un repli ici, elle coud soit la main soit la machine ici. Moi je suis pas très douée pour coudre à la main. Je suis partie sur la technique du burrito, mais finalement je crois que je me suis plus pris la tête que ce que préconise Sophie Denis.
Donc bon, après, suivez ces recommandations, c'est mieux je pense. Hein. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai bien sous-piqué mes marges de couture pour la parmenture pour qu'elle reste en place. Bon, au niveau de l'encolure, ça reste en place, ça va. Mais au niveau des manches, là ici, il y a pareil, une parmenture à l'intérieur. Et là, ça tenait pas. Elle n'arrêtait pas de ressortir, ça m'a saoulée. Donc, je l'ai surpiquée. En plus d'être sous-piquée, elle est surpiquée à 2 cm du bord pour qu'elle reste bien en place. Ça se voit pas et au moins, elle ne bouge plus. Voilà. Je vous montrerai tout ça porté à la fin. Je vous ferai un petit défilé. Donc ça, c'est la version manche longue. Et après, j'en ai fait une manche courte. Alors, cette cotonnade rouge avec des petites fleurs. Pareil, que j'avais acheté sur Pennytex, il me semble. Donc là, tout pareil, sauf que je l'ai faite manche courte déjà parce que j'avais pas assez de tissu pour faire manche longue et pour que ce soit plus estival. Alors par contre, comme j'étais vraiment charrette en tissu, j'ai fait des bracelets de manche blancs pour rallonger et pour contraster aussi un petit peu parce que ce tissu est quand même assez spécial, on va dire. Donc j'ai fait ça pour casser un peu. J'ai fait le petit col en blanc, l'empiècement blanc ici et en fait... Donc dans le dos, je l'ai laissé, je l'ai fait de la même couleur que le tissu principal. Et en fait, quand je vois l'intérieur, je me dis que j'aurais dû faire tout l'empiècement en blanc. Ça aurait cassé encore aussi un peu le truc là. Parce que c'est quand même très marqué ce tissu. Et en fait, on ne voit pas l'empiècement quoi. Ou alors il aurait fallu que je mette un passepoil, mais j'en avais pas. Donc voilà, j'ai fait la parmenture en blanc. Ce qui n'est pas la meilleure idée du siècle parce que... des fois, on voit le blanc là, ici, si c'est pas bien repassé. Mais bon, voilà, c'est fait. Le petit col que j'adore. Je trouve ça très mignon, très féminin. J'ai fait en bas une ceinture et j'ai fini les côtés comme ça. Mais pourquoi me direz-vous? Alors en fait, j'ai voulu faire ma maline. Enfin, c'est-à-dire que cette blouse, je l'ai faite un lendemain de garde. Je sais que je ne dois pas coudre un lendemain de garde quand j'ai pas dormi. C'est pas une bonne idée. Donc je fais ma blouse, tout nickel, impeccable. Et je voulais lui mettre des nouettes. Le même principe que sur les poignets. Je voulais faire ça en bas. Vous voyez, sur les côtés de la blouse. Parce que moi, j'adore les nouettes. Donc je coupe mon tissu sur le côté. Et puis je mets ma nouette. Sauf que j'ai pas anticipé le fait que ça allait forcément me réduire le tour de taille. Bah oui. Pour pouvoir faire ça, il aurait fallu que je la coupe beaucoup plus évasée à ce niveau-là pour pouvoir avoir une marge, une aisance quoi. Parce que là, forcément, j'enlève du tissu. Donc forcément, j'enlève du tissu, j'enlève du tour de taille. Donc forcément, je rentrais plus mon cul. Voilà, c'est QFD. Donc j'étais un peu dégoûtée, mais surtout dégoûtée de ne pas avoir réfléchi plus que ça, quoi, parce que c'est évident, mais bon, voilà, manque de sommeil. Donc, plan B, hein, j'ai refait une pièce. J'aurais pu la refaire rouge, parce que franchement, ça se serait pas vu le motif. Mais je me suis dit, allez, tant pis, on assume. Puis après tout, ça fera une fantaisie. J'ai refait une pièce blanche que j'ai recousue à la place. Et voilà ce que ça donne. Et puis bon, bah non, c'est pas si mal. C'est pas si mal. L'intérieur, ça va. C'est assez propre, on va dire. En tout cas, ça s'effilochera pas au lavage. Ça bougera pas. Voilà. Voilà. Donc du coup, elle n'a pas de nouette, celle-là. Voilà, quand même une petite fantaisie pour casser un peu ce tissu rouge. Mais bon, en fait, tout ça aussi pour dire que finalement, c'est un patron qui est aussi corvéable. On peut en faire plein de choses, modifier, faire plein de modifications. Et ce que j'aime bien aussi dans ce patron, c'est l'encolure en V qui est assez pointu et qui arrive pile poil où il faut. Je vous montrerai ça après porter. Vous voyez, c'est assez pointu. Ça pourrait partir plus comme ça. Comment dire, partir plus large en haut et comme ça.
Et là, ça fait vraiment quelque chose de un peu, comment dire, pas strict, mais le fait que ça parte assez serré en haut, bah, un peu comme celle-là, en fait, je suis en train de me rendre compte. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Voilà. Ma petite blouse de Laurel à manches courtes. Que j'aime beaucoup aussi, finalement. J'aime bien. De toute façon, moi, j'aime le rouge. Donc, voilà. Ensuite, de quoi on va parler? On va parler d'un pantalon. J'ai retenté un pantalon. Bon, je suis moyennement convaincue. J'ai fait le pantalon Eleonore de Jali Pattern. Alors pareil, Jali Pattern, je vous en ai déjà parlé, c'est une marque canadienne. C'est une marque familiale au départ. Ils disent que c'est un jean extensible, facile à enfiler. Dans la description, qu'on peut le faire long ou capri. Alors capri c'est 7/8e en fait. Large bande de taille avec élastique camouflé. Empiècement et fausse patte braguette au devant. Donc il n'y a pas de braguette, c'est une fausse patte de braguette. Il n'y a pas de poche, c'est des fausses poches. Alors après vous pouvez acheter une extension pour faire des poches. Je trouve que c'est un petit peu radin parce que ils vous vendent l'extension, je crois, à 2 $ pour faire des poches. Alors vous allez me dire 2 $, c'est pas cher. Mais enfin faire des poches, c'est pas non plus... je pense même que si vous avez déjà fait des pantalons, vous pouvez vous passer de l'extension à 2 € pour, enfin à 2 $ pour faire les poches. Donc il y a marqué cuisse ajustée et jambe droite à partir du genou. Très facile à convertir en skinny, mais il ne vous explique pas comment. Il y a 27 tailles qui vont de la petite fille à la femme taille forte. Tissu recommandé denim ou twill avec 20% d'extensibilité. Voilà, et donc le schéma technique, et c'est ça. Et en plus, ce qu'il y a de bien avec par contre ce jean, c'est que vous avez un pas à pas entièrement filmé sur leur chaîne, qui est super bien fait. Franchement, alors le patron, toutes les pièces s'imbriquent nickel. Tout s'ajuste parfaitement, il n'y a pas de décalage, tout ça. J'ai pas eu de souci pour imprimer le patron non plus. Donc pantalon vraiment très facile à faire. Par contre, bah moi j'ai toujours un problème d'ajustement. Je me suis bien fiée au tableau des mesures et je trouve, et malgré ça, j'ai pas mal raboté après. Les marges de couture sont incluses aussi. Donc après, je l'ai encore raboté aux cuisses, aux genoux. Je l'ai pas mal raboté. J'ai raboté à la taille comme d'habitude parce que je suis cambrée, donc ça baillait. Et malgré tous ces rabotages, eh ben, il plisse encore. Alors vous voyez là comme ça, pas porté, il est très moche. Il n'a aucune allure. Porté ça va mieux, mais bah, il baille encore. Donc c'est une fausse braguette. Il n'y a pas de braguette. Ce sont des fausses poches. Voilà. Il y a quand même des vraies poches au dos, aux fesses. Voilà. Après il y a quand même tous les détails du jean. Hein. Il y a cette partie-là, là, que je ne sais pas comment ça s'appelle, ici, là. Il y a des surpiqûres partout. Voilà. Donc, la taille élastiquée, c'est pas mal parce que ça vous évite de vous embêter à faire une vraie braguette. Ma gabardine est quand même bien stretch comme préconisé. Et pourtant, ben, il est pas moi, je trouve qu'il n'est pas encore assez ajusté. Il plisse un peu. Je vais vous le montrer après porté. C'est pas... Sur le moment j'étais contente, mais bon. J'ai fini les chevilles. J'ai fait une fente. C'est pas facile à filmer ça. J'ai fait voilà une fente au bas des chevilles. Que j'ai bidouillé parce que je savais pas comment on fait, donc j'ai fait ça un peu au feeling, on va dire. Voilà, sinon quoi dire d'autre,
Non, sinon franchement l'idée sur le papier, il avait tout bon, hein, mais une fois fini, ça va pas. Enfin, ça va pas. Je trouve que c'est pas assez ajusté encore. Alors peut-être partir sur une taille inférieure la prochaine fois. Mais bon, je vous avoue que j'ai l'impression de perdre mon temps, de gâcher du tissu. C'est pas encore le pantalon de mes rêves, quoi. C'est pas encore le pantalon qui va me dire je ne m'achète plus de mon pantalon. C'est bon, j'ai trouvé celui qui me convient. Non. Ça sera pas encore celui-là. Voilà, après, j'avais acheté un pack de 3 patrons chez Jali Pattern et du coup j'avais une promo. J'avais pris celui-là, j'avais pris un gilet, j'avais pris un soutien-gorge. Et en fait sur les 3, il n'y a vraiment que le gilet dont je suis super contente. Le soutien-gorge, je ne l'ai jamais fini. Déjà parce qu'il me manquait du matériel que j'ai pas commandé. Il me manquait les élastiques, les boucles et tout ça. Et j'ai jamais commandé. Il faudrait que un jour que je m'y remette. Et le gilet, donc je l'adore. Et donc le pantalon, je pense pas que je le referai. Ça m'étonnerait. On verra. Mais bon, j'ai pas dit mon dernier mot sur les pantalons. Hein. Ça va nous amener à la fin de cette vidéo sur les projets à venir. Là, je vous ai tout montré, mes projets finis. Donc les projets à venir, eh ben, j'ai craqué sur le ginger de Closet Case Pattern parce qu'à force d'en voir fleurir partout et d'entendre tout le monde dire que c'est le jean le mieux expliqué, le mieux fait, qui tombe le mieux, enfin le mieux, on a l'impression que c'est le The Jean. Et ben du coup j'ai craqué, j'ai acheté le patron, j'ai jeté mon dévolu sur le mid-rise. Parce qu'il y avait il y en a deux je crois, il y a donc le mid-rise et celui qu'on voit plus, enfin bref, vous irez voir sur le site de Closet Case Pattern. Moi j'ai pris le modèle mid-rise et je l'ai coupé, donc dans mon denim acheté à Dressenstoffen, je l'ai coupé en version jambe droite. Ça fait 15 jours qu'il est coupé, sauf que je n'ai pas de fil pour surpiquer. J'ai passé une commande chez Rascol. Et alléluia, je viens d'avoir le suivi, il est parti aujourd'hui, donc je devrais le recevoir cette semaine. Mais en tout cas, il est coupé, donc j'espère que ça sera enfin le jean de mes rêves qui correspond à ce que j'ai dans ma tête. Alors j'ai comparé le patron à un de mes jeans du commerce qui me va bien. Ça a l'air de correspondre, la forme de la jambe, de la fourche, ça a l'air de correspondre. Au niveau de l'extensibilité du denim, on a l'air bien. Au niveau de la forme de la coupe du patron, on a l'air bien. Au niveau de la taille choisie, ça a l'air d'aller. Après, les marges de couture sont de 1,6, donc j'ai de la marge, on va dire, si c'est trop grand, même si ça m'embêterait d'avoir à raboter. Trop petit, je ne pense pas, puisque c'est quand même bien extensible et que moi, je les aime quand même plutôt près du corps. Donc, toutes les conditions les réunissent pour que ça passe. Voilà, voilà. J'attends mon fil pour surpiquer pour commencer mon jean. Sinon j'ai coupé également, je me suis recoupé une robe, la même que j'ai fait là, dans un de mes jerseys commandés à Dressenstoffen. Donc c'est celui-ci que j'ai, ça c'est ma petite bande d'encolure. C'est celui-ci, ça donne pas grand chose, je vous fais un teasing pour la prochaine fois. Et j'ai coupé également, donc dans l'espèce de tissu voile que je vous avais présenté, que je vous avais dit on dirait du rideau, je ne sais pas ce que je vais en faire. Et ben, j'ai coupé une mélilo, ça c'est le col. J'ai coupé une mélilo parce que j'ai regardé le podcast de Atelier Svilla. Sur Instagram aussi, elle a un compte Atelier Svilla où elle montre une chemise qu'elle a faite dans un voile, alors beaucoup plus beau que le mien, hein. Mais du coup ça m'a inspiré son affaire là.
qu'elle a surtaillé une ou deux tailles au-dessus de la sienne pour avoir quelque chose de très large, très loose, et qu'elle porte avec les manches retroussées, la ceinture nouée, l'été en surblouse en fait, par-dessus un petit t-shirt. Et du coup je me suis dit, bah oh, c'est une bonne idée, donc bah, j'ai pas acheté de patron, j'ai fait avec ce que j'avais, j'ai le patron de la Melilo, qui est déjà une forme un peu loose puisqu'elle a les manches, les manches retombantes, oui. Bon, par contre, je me rappelais pas que Direndo, ça s'arrêtait au 46 en format pochette. Donc elle va pas être si grande que ça. Mais bon, après on verra bien. Alors l'avantage aussi de la Melilo, c'est que comme ce sont des coutures anglaises, et bah, sur un voile comme ça, ça va m'aider. Parce que je sens que ça va être bien chiant à coudre, ça. Ça c'est une manche. Donc bon, a priori sur le papier, la Melilo, elle a tout bon pour ce projet. Donc nous verrons bien. Donc voilà, j'ai déjà 3 projets coupés. Donc après, j'ai quand même pas mal coupé donc, tous les tissus que j'avais reçus de chez ma commande Dressenstoffen. Je suis bien contente, il m'en reste encore, mais j'ai encore plein d'idées. Finalement, le Mojo Couture est revenu. Le problème, c'est qu'avec le Mojo Couture, il n'y a pas lui qui est revenu. J'ai une bulle dans l'œil qui arrive... comment dire, avec le stress, la pression, la fatigue, en fait ils savent pas trop l'origine de ce truc là, mais c'est une choriorétinopathie on va dire, c'est tout à fait bénin mais c'est très chiant parce que du coup donc c'est une bulle qui se met en arrière de la rétine et qui fait que j'ai les mêmes symptômes qu'une DMLA. Donc j'ai une belle tache noire au milieu de l'œil avec la lumière qui n'arrive pas, je vois tout flou de l'œil droit, c'est un vrai bonheur. Donc pour coudre c'est un peu chiant et puis bah du coup il faut du repos quoi. Mais bon ça part spontanément mais ça peut mettre jusqu'à 6 mois pour partir. Alors la vie continue, hein. De toute façon il n'y a rien à faire, ça va partir tout seul, c'est chiant mais bon voilà. Tout ça pour dire que dès que je me mets un peu à faire des trucs assidus, m'arrive une merde quoi, c'est chiant. Mais bon, il y a des choses bien plus graves dans la vie. Donc on va en profiter, j'ai quand même plein de projets et j'ai bien l'intention de les faire. Voilà, bon bah écoutez, voilà on a fait le tour, pas mal de blabla, je sais pas du tout combien on en est puisque j'ai fait des coupes, ça s'est arrêté déjà plusieurs fois, vous ne verrez pas tout ça au montage. Je vous remercie de m'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous allez pouvoir reprendre vos vies normalement, tant bien que mal. Et je vous dis à bientôt, je vous fais plein de bisous, je vous remercie encore pour tous vos messages de bienveillance, de gentillesse, ça fait toujours chaud au cœur. Et je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Ciao.